Regardez ni regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Gaston Caron, M. Yves Gendreau, M. Michel Mercier, M. Marc Lorrain, M. et M. Rémi Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 12 mai à 20h. Merci beaucoup, M. le greffier. Je souhaite la bienvenue aux gens en salle et ceux qui auront l'occasion de nous écouter par le truchement de la télévision cette semaine. Donc, pour l'ordre du jour de ce soir, je prendrai quelqu'un pour nous la proposer. Monsieur Mercier, appuyé de... Secondé. Monsieur Morin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Monsieur le greffier. Merci, M. le maire. Je profite de la séance publique pour déposer d'abord le rapport des dépenses autorisant en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 7 mai 2014. Également, je dépose le registre daté 18 mai 2014 énumérant les occupations du domaine public autorisant en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Concernant les deux dépôts, comme d'habitude, je vais me répéter en disant que ça a été analysé par les membres du conseil. Ceux qui avaient des questions les ont posées, les réponses ont été données. Et si on les dépose, c'est parce que les réponses ont été satisfaisantes. Donc, on en serait à la résolution suivante, M. le greffier. Résolution 2014-167 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 avril 2014. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2014-168 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion spéciale du Comité consultatif d'urbanisme en date du 1er mai 2014 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Concernant les deux résolutions 168, il y avait un sujet à l'ordre du jour et on aura l'occasion de faire une résolution ce soir. Donc, pour les deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je suis pas beau, M. le maire. M. Caron, Secondé, M. le maire. appuyé de M. Gendreau, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-169 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 1 100 $. Résolution 2014-170 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 710 $. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Lorrain, Je seconde, appuyé de M. Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-171 est d'affecter M. Danny Gauthier au poste de préposé spécialisé aux travaux publics, aqueducs et égouts à titre régulier temps complet au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail d'École Bleue en vigueur à la Ville de Montmagny. La dite affectation prenant effet rétroactivement au 25 avril 2014. Résolution 2014-172 est d'abolir un poste syndiqué régulier temps plein de préposé général aux travaux publics à compter de la présente résolution et de mettre à jour l'organigramme administratif de la Ville de Montmagny en fonction de cette modification apportée par l'article 1. L'organigramme ainsi mis à jour remplace tout autre organigramme adopté antérieurement. Concernant la résolution 171 pour M. Danny Gauthier, c'est qu'il y a un besoin supplémentaire au niveau de l'aqueduc et égout, qui est un statut différent de préposé général. Donc, on a fermé un poste sur préposé général et on a nommé pour une période indéterminée M. Danny Gauthier au poste d'aqueduc et égout pour remplir les fonctions exigées. Donc, je prendrai une résolution pour un proposeur pour ces deux résolutions. Proposé. M. Morin, appuyé de Je seconde. M. Mercier, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2014-173 est d'autoriser le greffier ou l'assistante greffière à demander des soumissions par voie d'invitation écrite dans les dossiers suivants, soit pour la fourniture et l'installation d'un condenseur et autres équipements accessoires à l'aréna de Montmagny, également pour la location d'un équipement de déneigement avec opérateur pour l'exécution de travaux de déneigement et l'entretien de routes, rues, ruelles et stationnements pendant l'hiver 2014-2015, avec possibilité d'une année additionnelle, soit l'hiver 2015-2016.
Résolution 2014-174 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente relative à des travaux municipaux l'alliant à la compagnie 2620-3224 Québec Incorporé, établissant les modalités entourant la réalisation de la 5e phase du développement domiciliaire Place des Tourterelles, plus spécifiquement pour permettre la construction d'une nouvelle rue en forme de U reliée à ses deux extrémités par la rue Cachetan-Gauthier située au sud de cette nouvelle phase, cette nouvelle rue étant localisée sur le lot 4 387 774 du cadastre du Québec, d'une longueur approximative de 130 mètres et permettant de desservir en infrastructure de voirie, d'aqueduc et d'égouts 11 nouveaux terrains domiciliaires. Résolution 2014-175 est d'autoriser son honneur le maire et le directeur général à signer une promesse d'achat par la Ville de Montmagny visant une partie du lot 2 614 178 du cadastre du Québec, propriété de la Société d'agriculture du comté de Montmagny et est située dans le secteur de l'aréna municipal. Concernant les trois résolutions, la fourniture d'un condenseur, celui qui existe à l'heure actuelle à l'aréna est en voie d'extinction, en voie de décrépitude. Donc, comme l'été est une période favorable pour le changer, pour être prêt pour la saison hivernale, c'est la raison pour laquelle on va dans ce sens-là. Pour ce qui est de Place des Tourterelles, communément appelée développement du Mât, dans le nord-est de la route 132. Donc, c'est un développement dans ce secteur-là. Et le 175, comme vient de le dire M. le greffier, c'est une promesse d'achat d'un périmètre du terrain de la Société d'agriculture qui englobe l'aréna, le secteur du Centre Clément-la-Liberté. Clément-la-Liberté et tout le stationnement qui ne nous appartenait pas définitivement, appartenait à la Société d'agriculture et souvent on avait des plaintes considérant son état. Là, maintenant, avec la promesse d'achat, si on signe une entente avec la Société d'agriculture, on pourra par après, par phase, parce que c'est quand même assez dispendieux, mais quand même refaire ce stationnement-là pour le rendre adéquatement utilisable par l'ensemble de la clientèle. Donc, pour les trois résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Mercier. C'est bon, monsieur le maire. Appuyé de M. Langevin. Est-ce qu'il s'est adopté? Adopté. Résolution 2014-176 est d'acquérir de M. Jérémy Bilodeau un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot numéro 2 613 954 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Montmagny, d'une superficie de 188,1 m², sans bâtisse et situé en bordure de la rue Saint-Louis. Résolution 2014-177 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la compagnie Philippe Gosselin et Associés Limités, visant la démolition du poste à essence Shell et les installations existantes au 195 chemin des Poiriers à Montmagny, en vue d'y construire une nouvelle station-service, un dépanneur et un lave-auto. Le dit plan s'avérant, après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme, conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 975 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les secteurs industriels. Résolution 2014-178 est de proclamer le mois de juin 2014 comme mois de la courtoisie dans la ville de Montmagny et d'inviter tous les citoyens et citoyennes, tant les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les automobilistes, usagers des voies et lieux publics, à profiter de cette campagne sur la courtoisie pour adopter en tout temps des comportements courtois envers autrui, tant au niveau de la sécurité, principalement aux abords des zones scolaires, que de la propreté et du civisme. Pour ce qui est de la résolution 176, ça concerne un terrain sur la rue Saint-Louis, du côté est de la rue Saint-Louis, entre la rivière et la rue Saint-Louis. On s'approprie les terrains qui sont disponibles à des coûts abordables pour permettre de réaliser éventuellement l'ensemble du circuit des Trois Ponts. Pour ce qui est de 177, ça vient en lien avec le CCU qu'on voyait au début. C'est que c'est une résolution pour permettre la construction d'une station de service plus moderne à l'entrée de la ville sur le chemin des Poiriers. Pour ce qui est de 178, encore une fois, on proclame le mois de juin le mois de la courtoisie. Mais soyez assurés que la courtoisie, ça ne se fait pas seulement un mois par année, mais le mois de juin, la municipalité n'en parle
et fait la promotion beaucoup plus pour sensibiliser les citoyens. On voit une évolution graduelle, ça fait quand même 8 ans qu'on fait la promotion de la courtoisie en se donnant comme mission d'être la ville la plus courtoise au Québec. Mais je pense qu'il y a des gens qui commencent à réagir et à agir. Souvent, on laisse traverser les piétons au lieu de les laisser se tremper sous la pluie. À l'occasion, sur le boulevard, on voit souvent des automobilistes qui vont céder le passage à quelqu'un qui veut emboîter sur le boulevard. Et souvent, on va être respectueux des piétons quand on est automobiliste. Je pense qu'il pleut un peu moins à bord de l'automobile qu'à l'extérieur à l'occasion. Donc, c'est peut-être plus facile pour nous d'attendre 30 secondes pour laisser traverser quelqu'un. Mais c'est tous ces éléments-là qu'on veut essayer d'inculquer. L'automne passé, on l'a fait avec les écoles parce que souvent, on peut changer les mentalités en commençant au bas âge. On sait que des fois, c'est difficile de faire changer quelqu'un à une certaine période de sa vie. C'est plus difficile, les habitudes sont plus ancrées, on est moins enclin à accepter le changement. Mais je pense que des fois, on va dans d'autres provinces et on se dit... ils sont respectueux, ces gens-là, c'est cool, ils nous laissent passer, on met le pied dans la rue, ils l'arrêtent, puis ils cèdent le passage, puis les piétons respectent les autos, puis les autos respectent les piétons, puis les vélos, on va leur demander autant que possible d'essayer de respecter les piétons et les autos aussi, et respecter la signalisation. On a l'impression que des fois, on a tendance à être délinquant, puis quand on commence à être délinquant à vélo, on finit par l'être en auto. Donc, on essaie d'inculquer ces notions-là auprès de la population et on demande à tout le monde de collaborer. Je pense que c'est la seule façon d'y réussir. C'est pourquoi on proclame le mois de juin, comme à chaque année, le mois de la courtoisie. Pour les 3 résolutions, je prendrai un proposant. Je propose. M. Caron, appuyé de. Secondé. M. Morin, est-ce que c'est adopté? Adopté. On est à la période des questions. Si vous avez des questions à nous poser, on est disponible à vous répondre. Ça nous fera plaisir. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, chère madame. J'espère qu'à l'avenir, il va y en avoir 2 ou 3 avec vous. Ce ne sera pas ça. Non. Bon, nous, on se dit, c'est peut-être à cause du hockey qu'il y a moins de monde dans la salle. Mais il n'y a pas toujours du hockey aux réunions publiques. Puis ça arrive que des fois, la population n'est pas très volumineuse. Oui, alors, disons que c'est ça, ça va nous consoler. C'est parce que c'est télévisé. Oui, puis c'est... Bon, ben, on en serait à la dernière résolution, qui est 179 pour la levée de la séance. Je prendrai un proposeur. M. Langevin, appuyé de M. Lorrain. Est-ce que c'est adopté? On vous remercie de votre présence, chère madame. Et on salue les gens qui nous écoutent à la télé. La prochaine rencontre publique télévisée, M. le greffier? Le 9 juin. Le 9 juin. Donc, puis est-ce qu'il y en a un autre non télévisé d'ici ce temps-là, le 26, je crois? Le 26 mai, oui. Donc, on vous invite, vous êtes les bienvenus, c'est votre maison, l'Hôtel de Ville, c'est la maison des citoyens. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup, bonne semaine à tous.